Blé Goudé a tenu des propos qui pourraient même s'aimer, si vous voulez, le doute, la révolte à tous les niveaux. La question, c'est de savoir ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai concernant l'épouse du président Koudou Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai pas pour habitude de perdre mon temps pour parler dans des questions de couple. Mais comme Blé Goudé l'a envoyé dans un domaine beaucoup plus précis, avant de dire quoi que ce soit sur cette situation de Blé Goudé, je voudrais d'abord vous permettre de... On va écouter si vraiment il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit. Donc, on va... Je sais pas, on va écouter pour voir si ce qu'il a dit est vrai. Je vais voir... Ok, on va écouter ce qu'il va dire. Avez-vous une fois entendu Dieu dans ce pays? D'accord, donc je vais sortir d'ici et puis on va se rabattre là. Une seconde s'il vous plaît. Oh, c'est compliqué. Mais là, est-ce qu'on rend la tâche facile aux Ivoiriens avec de telles informations? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on rend la tâche facile aux Ivoiriens? Parce que ce que Blé a dit, c'est compliqué quand même. Il faut qu'on soit honnête. Ce qu'il a dit, c'est... On va écouter ça, si c'est... Qui nous a opposés. Une fois entendu Dieu dans ce pays. Quand j'étais en prison avec Jacques Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Il casse. J'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPA, c'est un Cogep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison chez Blé Goudé, je suis ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, mépris. Regardez comment quand il parle de moi. Écoutez bien, j'aime pas cette qualité-là, mais je vais parler ici. On va venir ici. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. On va écouter, hein. Allez, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire. La 12e fois. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. On va écouter, hein. J'ai fait la prison avec Dieu Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Dieu Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Jacques Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPA, c'est un Cogep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris. Regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit... Alors, je voudrais d'abord qu'on écoute avec raison, avec esprit ouvert. Parce que si vous avez déjà pris position par rapport à Nadi Bamba, ou par rapport à Blé Goudé, ou par rapport au président Gbagbo, je vous souhaite tout simplement, je ne le demande pas, hein, je vous souhaite la bonne continuation et en même temps je vous dis, certainement, ce direct, je répète, je vous dirai que certainement ce direct n'est pas votre direct. Je répète, si vous avez déjà pris position, peu importe la position que vous avez prise, pour ou contre,
Nadi Bamba, Charles Blé Goudé, président de Laurent Gbagbo et autres, je vous souhaite la bonne continuation dans vos prises de position. Je respecte ça. Mais en même temps, je vous dis, je suis au regret, ici n'est pas votre place, c'est pas votre direct. Déconnectez-vous et puis ne dépensez pas vos unités au forfait pour rien, allez faire autre chose avec ça. Ça vous aidera. Keïta ne travaille pas bêtement pour quelqu'un. Keïta, il est à la solde de personne. Keïta travaille avec ses maigres moyens pour faire triompher ce qu'il considère à son niveau sa part de vérité. Cette part de vérité-là peut ne pas vous plaire, vous pouvez ne pas l'aimer. Je vous souhaite bonne chance avec la malhonnêteté. Peut-être que chacun peut avoir ça. Va dire ça à ta maman, bâtard de Yakin, va dire à ta maman que Blé Goudé est un lâche. On dit que tu sors de mon direct, c'est pas ta place. J'ai été assez clair. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Mais si vous venez pour insulter Nadi, ou pour insulter Blé Goudé, ou pour insulter le président Gbagbo, je m'excuse. J'ai eu la vie chère qui m'a dit qu'il ne faut plus faire ça. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Tous les bâtards, je vais les renvoyer là où ils viennent. C'est pas votre place. C'est mon argent que je prends pour vous informer. Vous ne contribuez à rien. Si vous voulez être négatif, je vous en prie, allez sur vos propres pages et puis insulter moi comme poisson pourri. Ça, c'est votre problème, c'est votre droit. Mais pendant mon direct, je ne permettrai à aucun bâtard. Je prends mon argent et puis tu vas venir m'insulter dans mon propre argent, c'est que je suis maudit pour accepter ça. Je ne suis pas journaliste professionnel, j'ai toujours dit. Je m'en fous, je ne travaille pas dans une télévision publique. Donc je n'ai pas une question de déontologie. Tu viens m'insulter, si je suis content, je te comprends. Mais si tu tombes sur moi, si c'est un mauvais jour, je vais t'allumer jusque dans le calvassal de ta maman. Ça que ce soit clair entre nous tous. Voilà. Alors, on va continuer d'écouter. Le Demba Traoré, pour le préciser, qui représente donc à la Le président m'a dit, je ne veux pas la cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je vais montrer le visage. Que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, attendez, hein, avec mépris. Regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je ne veux pas la cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser. Ok. Qui représente donc à la Le président m'a dit, je ne veux pas la cette dame. D'abord, le ton condescendant. Alors, Blé Goudé, il faut aller et dire, depuis qu'il est sorti de prison, avec le président de Laurent Gbagbo, tout ce qui se faisait à La Haye a été versé sur la place publique en un mot, dans un petit français compréhensible. Mais en même temps, il dit, je crois que j'ai un suré là-bas. Oh là là, YouTube, ça recommence, hein. Ils sont forts. Donne-moi une seconde, on va essayer de... Donne-moi une seconde, avec YouTube, je vais voir ce que ça va donner. Ils sont en train de me fatiguer. Alors, on va voir. Donne-moi une seconde, je vais revenir rapidement sur YouTube. Je vais revenir rapidement. Non. Je vais... Donne-moi une seconde, je vais gérer rapidement YouTube. Ok, j'espère que ça va bien là. D'accord. Ok. En tout cas, c'est ainsi jusqu'à ce qu'on trouve peut-être la bonne formule. Je crois que avec le Wi-Fi, c'est pire. Si vous lancez un direct YouTube, sur YouTube avec Wi-Fi, c'est pire. Je ne sais pas pourquoi, alors que ma connexion Wi-Fi, j'ai monté la capacité jusqu'à un certain niveau. La seule fois où je peux avoir de bons directs avec YouTube, c'est avec les données mobiles. Voilà, ça coûte beaucoup plus cher que les forfaits. Ça coûte beaucoup plus cher que les forfaits. Malheureusement, souvent aussi, on nous fatigue là-bas. Bon, j'espère que pour le moment, c'est bon au niveau de YouTube, donc on va continuer. Alors, je reviens ici pour dire quoi? On dit que c'est Blé Goudé lui-même qui a versé sur la place publique. J'ai vu un commentaire, quelqu'un a dit, c'est compliqué ce combat-là, c'est pas facile. C'est Blé qui a rendu public tout ce qui s'est passé à la CPI.
Alors, voilà un idiot qu'on appelle les nouvelles du sang, qui n'a rien compris, des bêtises. Vous voyez, quand vous voulez faire ce genre de trucs-là, vous croyez faire du tort à Keïta, vous vous trompez. Parce que tel que vous êtes, c'est l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Tel que vous êtes, c'est ce qui va vous déterminer dans votre parcours professionnel. Souvent, vous êtes étonné de dire « je ne trouve pas de travail ». Ou bien c'est un petit travail qui ne vaut absolument rien et vous êtes obligé de faire la courbette derrière les gens pour toujours demander quelque chose. Parce que vous-même, vous n'en valez pas la peine. Quand vous faites des choses, vous croyez que ça... Je vous mets au défi, allez dans une grande boîte, regardez les têtes pleines. Pas forcément à 100%, mais à 90%, ils ont un raisonnement qui est respectable. Allez dans les grandes écoles, les meilleurs étudiants, à 90%, ils ont des bons réflexes. Parce que la manière de réfléchir, là, c'est une habitude, c'est un comportement. Si vous raisonnez correctement à l'école, sur les bancs à l'université, dans les grandes écoles ou au collège, forcément que vous allez réagir positivement quand vous êtes face à quelqu'un, même dans la contradiction. Mais quand vous avez l'habitude d'avoir une médiocrité pareille, je parie que la plupart de ceux qui viennent écrire ces genres de choses-là n'ont même pas atteint le niveau de la classe de première. En seconde, déjà, ils ne sont plus allés loin. Et si par miracle, ils arrivent en terminale, ils n'ont jamais le bac. Ou bien vont passer 20 fois le bac sans jamais réussir. Peut-être qu'on va les mettre dans une petite école de formation, ils sortent, ils ont un petit boulot. C'est eux qui écrivent ces genres de bêtises-là. Je peux jurer, Wallahi Billah, sur le Coran. À 90%, quand on a la tête pleine, on ne raisonne pas comme ça. Maintenant, tu lui demandes, il sera incapable d'apporter la preuve que c'est Blé lui-même qui a fait ça. Mais moi, j'ai une preuve. C'est mon frère, c'est mon ami. Sur le de Paris, il n'a pas tourné autour du pot. Il a dit, quand ils sont allés rendre visite à Blé Goudé, voilà ce que Blé Goudé a dit. Est-ce que Soule ne l'a pas dit devant tout le monde? Je ne l'insulte pas. Hein. Lui et moi, on s'appelle le téléphone. Si vous pensez que vous allez voir ma vidéo pour dire qu'il était à critiquer là, c'est que vous êtes bête. Soule me connaît mieux que vous. Parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec le président Tibaforé Sorogio. C'est lui qui m'a mis en contact avec Aïcha Kone. Donc vous ne connaissez pas Soule mieux que moi. Il a dit ça il n'y a même pas 2 ou 3 mois avant les élections. Ils sont allés rendre visite à Blé Goudé. Voilà ce que Blé Goudé a dit. Mais est-ce que quand Blé Goudé disait ça, est-ce qu'il leur a demandé d'aller dire? Non. Ça, c'est premier réflexe. Première réflexion, premier réflexe, première réflexion. Alors, on va écouter Blé pour on ne peut pas venir du président. Je connais le président Babou, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au Il a été témoin. Je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Babou. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez. Il a dit, je savais que c'était un complot. C'est la même chose, je me rappelle, j'avais dit à mon frère Soule, j'ai dit, c'est vrai Soule, quand on écoute tout ce que vous dites, c'est vrai que Blé Goudé a dit tout ce que vous avez dit, vous ne pouvez pas mentir, parce qu'on vous connaît comme un homme intègre, et dit de fois, vous dites toujours ces choses-là Soule. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mon frère. Mais Soule, est-ce que tu as peut-être imaginé un seul instant, ou pensé un seul instant, que ça pouvait être un piège de la part de Blé Goudé? Est-ce que tu savais si Blé Goudé vous mettait sur une fausse piste? Est-ce que tu savais si Blé Goudé vous poussait à aller dire des choses ou voir votre réaction? C'est comme ça que ce jour-là, j'ai répondu à mon frère Soule. Mais voilà ce qu'il est en train de dire ici. On va écouter. Et puis, je vais vous laisser bien écouter, arriver à Nadi Baba. Et puis, je vais donner ma part de position sur l'affaire de Nadi Baba. Et puis, la trahison que nous connaissons, nous allons décortiquer ça ensemble. Comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Mais attention, je vais vous laisser continuer. Rappelez-vous que j'ai déjà allumé Blé Goudé sur sa trahison avec Simone Babou. Rappelez-vous que je ne suis pas de ceux qui le soutiennent, mais je ne suis pas un idiot, à tel point
que si je vois quelque chose qui semble attirer mon attention, que je me comporte comme une bête, un abruti, un idiot, un homme qui est vidé de tout sens, de tout raisonnement, et puis suivre de façon stupide, parce que la personne, hier j'ai allumé Bleu Goudé, mais aujourd'hui là, s'il fait bien, là, je vais dire qu'il a bien fait, demain il déconne, là, je vais l'allumer, voilà comment je vis. Moi je ne suis pas celui qui est bêtement, on a plâtré ton cou, tout ce que tu connais c'est devant, à gauche, à droite, tu ne peux pas regarder, parce que vous avez un avec Bleu Goudé, tout ce qu'il dit est faux pour vous. Ça c'est votre choix que je respecte, mais je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas quelqu'un et je ne hais personne. Tu fais quelque chose, je te recadre et puis j'avance. Je ne suis pas rancunier. Je dis ça toujours dans ma vie de tous les jours. Je ne connais pas la rancune. Ce que tu me dis, je t'allume, accepte, refuse, c'est ton problème. Moi, le lendemain matin, les gens seront étonnés, ils disent, mais attends, c'est pas l'homme là qui t'a, mais la personne là qui t'a allumé hier, là. Mais les voilà causés, on dirait, rien. Parce que moi, là, je ne garde pas rancune. Ce qui fait que Dieu me met toujours à une position beaucoup plus élevée et je comprends les choses aisément. La rancune, elle va vous tuer. La rancune, elle va vous donner cancer. La rancune, je vous êtes là, vous ne pouvez pas vous réveiller, vous avez fait crise cardiaque dans votre lit. Parce que vous vous entourez d'énergie négative et puis vous voulez évoluer. Vous allez évoluer pour aller où? Mais cette négativité-là va vous mettre dans la pauvreté, dans la dépendance, vous ne serez rien. Les gens vont vous dominer. Moi, je ne vis pas comme ça. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'écouter ce qu'il a dit. Et si j'estime qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ce qu'il a dit, en ce qui le concerne, je le recadre. S'il y a quelque chose qu'il a dit à la femme de notre mentor à nous, le président coup de Laurent Gbagbo, et qu'on estime, parce que pour le moment, c'est la version de Charles Blé Goudé contre la version de Nadi Bamba. Et si elle ne parle pas, en français simple, on dit celui qui ne dit rien consent. Et comme il cite des noms, on a aussi la possibilité de demander à ces personnes-là si c'est vrai ou faux. Donc, il y a une réalité qui est là. Détestons Charles Blé Goudé, je suis d'accord. Haïssons-le, je suis d'accord. C'est pas ton problème, c'est vous que ça regarde. Mais ne venez pas me dire d'être un idiot comme vous parce que vous le haïssez. Ne venez pas me demander de me comporter comme une bête parce que vous êtes abruti. Je ne le ferai jamais. Je parle de ceux qui le détestent, de ceux qui le haïssent. Je ne parle pas d'innocentes personnes. Je vais clarifier ma position. Je parle des gens qui sont tarés, qui cherchent rien à comprendre. Ça dit même, soyez même un animal, on va vous attacher là où vous êtes et puis vous allez brouter. C'est mieux même que de vous appeler être humain. Parce que au moins, l'intelligence vous permet de dire ça c'est bon, ça c'est faux. L'intelligence vous donne la capacité de raisonner. Ce qui est devant moi, ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais quand vous vous comportez comme des abrutis, il y a plein comme ça, on peut plus essayer. Ceux qui disent Gbagbo, il y a plein, surtout ceux qui sont de la diaspora là. Il y a des gens, mais moi, j'ai banni, même, j'ai dit, je ne veux pas écouter. Parce que souvent même, tu les regardes, des gens que tu respectes, tu vois leur raisonnement, parce que c'est Gbagbo ou rien, les gars, tu ne peux pas discuter avec une femme comme garçon. Tu ne peux pas. Apportez la preuve de ce que vous dites et les gens vont vous écouter. C'est de ça qu'il est question. On va écouter. Je vais leur parler aujourd'hui. Ok, il faut nous parler, on écoute. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Ok, on écoute ici. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Ok. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Ah, tu as bien compris alors. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Comment? Petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire? C'est ça que vous voulez que je parle ici? Ok. On va s'arrêter là un peu. Cette maison de Nadi Bamba, qui était le siège du Front populaire ivoirien, je voudrais demander aux Ivoiriens de bien écouter cette partie de Blé Goudé. Et en même temps, je demande aux Ivoiriens
de repartir, de faire un bond en arrière au niveau de la crise post-électorale. Je vous en prie. Est-ce que vous vous souvenez, Ivoiriens, que la maison qui avait servi de siège de campagne du président Koudou Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale, quand le gouvernement d'Alassane Ouattara voulait saisir cette maison, on a entendu de façon claire et nette Ahmed Bakayoko a mené le combat. Là où il est dans sa tombe, là, il sait si je mens ou je dis vrai. Il a lutté et je crois que Nadi elle-même a apporté les preuves que la maison n'appartient pas au Front populaire, mais que la maison lui appartenait. Ça, on a entendu ça pendant la crise post-électorale, quand ça chauffait et quand Gbagbo avait été arrêté, cette maison-là, comme vous savez, les voleurs du RHDP, enfin RDR à l'époque, avec les FRC, ils occupaient illégalement les maisons de tous les barons du Front populaire qui avaient quitté le pays. Et qui pouvaient aller au siège du Front populaire ivoirien après ce que Laurent Gbagbo venait de subir. Qui pouvait être là-bas? Qui était garçon pour aller là-bas? Il n'y avait pas garçon. Cette maison-là, Nadi a fait tout pour qu'elle ne soit pas occupée. Et c'est là, c'est pourquoi quand il a parlé de cette maison-là, j'ai dit, ah, il y a la vérité dans ce que dit Blé Goudé. La maison appartient effectivement à Nadi Baba. Et ce n'est pas Blé Goudé qui le dit. Ça, je l'ai entendu depuis la crise post-électorale. Quand Gbagbo a été vaincu par les armes de la France et quand il avait été arrêté, maintenant que les FRC occupaient les maisons des gens, des barons du front, et que sa maison avait été ciblée, c'est Ahmed même qu'elle avait appelé. Et à l'époque, les gens ont commencé à traiter Nadi Baba de collusion avec l'ennemi. Donc, ici, est-ce que je défends Blé Goudé? Non. Est-ce que j'accuse Nadi? Non. J'essaie de vous amener à comprendre ce qu'il a dit. S'il y a une part de vérité dedans, voilà ma première réponse d'abord. Effectivement, la maison appartenait, ou du moins appartient à Nadi Baba. Cette maison qui sert, ou qui a servi de siège au Front populaire, a servi de, comment on appelle ça, de siège de campagne pour le président Laurent Gbagbo. Ça a été dit, tout le monde a entendu cela, que la maison était la maison de Nadi Baba. Et c'est cette maison qui a servi de siège de campagne pour le président Koudou Laurent Gbagbo en 2010. Cette vérité, nous l'avons tous. C'est vrai. C'est vrai. Bon, maintenant, ça va nous permettre de comprendre la suite de ce qu'il dit. Vous savez, si vous ne sortez pas des émotions, vous allez vous faire du mal. Parce que vos propres enfants vont vous recadrer un jour. Vos propres enfants vont vous dire, ah papa, maman, vraiment ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Et finalement, les gens vont vous regarder comment? Comme des idiots, des menteurs, des menteuses, des manipulateurs, des manipulatrices. Détester quelqu'un, c'est votre droit légitime. Mais faites-le entre vous et la personne. Parce que si vous vous exposez d'une certaine manière, vous allez être humilié. Arrêtez, ça ne sert à rien. Ici, est-ce que Blé Goudé est en train d'inventer quelque chose absolument faux? Il n'invente rien. Pour la première partie de son intervention, la suite, je ne parle pas de ça. Mais ici, il n'a rien inventé. Tout ce qu'il dit est vrai sur la maison de Nadi Baba. La maison appartenait effectivement à Nadi Baba. Cela a été dit après la crise post-électorale. C'est la raison pour laquelle la maison n'a pas été saisie, parce que Ahmed Bakayoko a fait tout, il n'était pas le seul, y compris Soro Guillaume. Ils ont fait tout pour ne pas que cette maison soit saisie. Donc, est-ce que Charles Blé Goudé dit quelque chose de nouveau ici? Peut-être qu'il apporte l'information que beaucoup ne savaient pas. Mais en tout cas, pas moi, parce que moi, je le savais. Maintenant, on va écouter la suite de ce qu'il a dit. Ça, c'était ma première réaction d'abord. On continue. Vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi Nguessan. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7h, quand on ouvre les cellules, il est 6h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Tilly.
que je salue au passage, l'épouse d'Afin Guessin. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis, maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, vous faites ça ma part. Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez retrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça. Maintenant, Afi Guessin, il est vivant. Bleu Goudé est vivant. Afi Guessin n'a qu'à apporter la réplique. Il n'a qu'à apporter la preuve matérielle qu'effectivement, c'est eux qui ont payé la maison. S'il apporte la preuve matérielle, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la preuve matérielle a été apportée? Afi Guessin a dit, mais est-ce qu'il avait de... Parce que en matière de litige foncier ou immobilier, quand vous dites c'est ma maison, c'est pas ma maison, même le fils peut arracher la maison du papa. Si se trouve que la maison du papa porte le nom du fils, et que le fils dit je ne veux pas voir tel ou tel frère, telle soeur dans la maison, le papa n'a pas le choix. Parce que la maison n'est pas à son nom. Le fils a le droit de mettre dehors qui il veut tant que la propriété immobilière porte son nom. Est-ce qu'Afi Guessin, quand il a dit ça à Bleu Goudé, est-ce qu'Afi Guessin peut témoigner qu'ils ont payé la maison? Parce que quand tu payes une maison, il y a un document qui est là. Tu payes une maison, il y a la preuve qui est là, la preuve de la transaction et le document de transfert du propriétaire initial à l'acheteur. Moi, j'ai acheté plein de choses. Mais pas beaucoup d'occasions, mais il y a des choses que j'achète. Donc aujourd'hui, là, moi, il y a des papiers, il y a des trucs qui sont en moi. Non, faut pas me dire, tu viens parler là, je te regarde, tu te racontes ta vie de maître, mais la réalité se trouve dans ma main. Parce que tant que vous n'avez pas ce document comptable qui sert de preuve, vous n'avez rien. Le jour où Bleu Goudé parlait à Afi Guessin, est-ce qu'Afi Guessin avait cette preuve? Il n'avait pas. Qui avait la preuve? Nadi Bamba. La maison n'a jamais été vendue, elle n'a jamais été achetée, même si elle a été, aucune preuve n'a été apportée. Donc, c'est eux qui ont perdu. On voit des gens, ils viennent, ah, j'ai acheté maison. On dit, voilà ma maison, on dit, t'as acheté maison. Il y a un autre qui vient, ah non, non, moi, la maison, c'est pour moi. Ok, entre vous deux, le juge dit qui a le document, un seul document, l'autre n'a pas de document. Ah, moi, j'ai payé telle personne, on dit, mais sans preuve, votre argent, c'est dans l'eau que vous avez jeté. Sans preuve, Afi Guessin, l'argent qu'ils ont sorti, c'est dans l'eau, ils ont jeté. La seule personne qui avait la preuve matérielle, la preuve juridique, la preuve comptable, la preuve administrative, c'était Nadi Bamba, c'était pas Afi Guessin. Alors, quand vous refusez de raisonner comme ça, et puis vous devenez des abrutis, vous me permettez à raconter vos vies de merde là. Ici, c'est pas votre place. Président, fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Et dis, ok, comme elle m'a traduit en justice, Là, c'est le président Afi. Donc, Nadi avait envoyé le président Afi en justice. Ça, c'est un. Est-ce qu'elle avait tort? Elle avait raison. Maintenant, ce que je savais par contre, c'est que la maison était louée. Ce n'est pas parce que la maison était pour Nadi Bamba qu'elle habite gratuitement. C'est ce que beaucoup ont cru. Mais c'était faux. La maison était louée et elle percevait le loyer. Voilà, elle percevait le loyer. Bien avant la campagne et pendant la campagne. Puisque c'est le siège du parti qui a servi de siège de campagne pour le président Laurent Gbagbo. Et vu que c'était le siège du parti qui était la maison de Nadi Bamba, puisqu'elle était payée, elle n'a pas donné gratuitement, elle était payée. Donc c'est cette... Effectivement, quand Laurent Gbagbo tombe, il n'est plus disponible, il est en prison à La Haye. Nadi Bamba, certainement, elle a besoin de liquidité. Elle dit, cette maison-là, j'ai besoin de la maison. Elle aurait pu peut-être proposer à Afi Guessin d'acheter la maison, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il la même chose qu'il a dit à Bleu Goudé, certainement, c'est ce qu'il lui a dit. La maison-là, on l'a payée. Alors, comme Nadi sait que la preuve matérielle n'est pas avec Afi Guessin, elle ne s'est pas fâchée. Comme tu dis, tu as payé, là, il n'y a pas de problème. À la justice, là, tu vas monter la preuve que tu as payé. Donc, elle les attaque en justice, ils perdent le procès. Évidemment, c'est elle qui gagne puisque c'est elle qui a tous les documents comptables. Le document administratif, c'est elle. Il n'y a jamais eu de transfert de propriété au nom du Front populaire ivoirien. Donc, quelque part, Afi Guessin s'est senti trahi. Bon, ça, c'est à leur niveau là-bas. Ils peuvent chercher à approfondir.
Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est d'abord ça. Elle avait le droit de récupérer sa maison. Elle voulait récupérer sa maison. Afik Gissa, qui croyait, c'était pas de la mauvaise foi, il croyait que la maison appartenait au parti, ce qui n'était pas le cas. Donc, du fait qu'il y avait aussi, il ne faut pas oublier, à cette époque, il y avait un bras de fer tendu entre, qui le repose en paix, Abdraman Sangaré et Afik Gissa, pour avoir comment vous appelez ça? Pour avoir la gestion du parti. Abdraman Sangaré a lutté jusqu'à sa mort. Il n'a pas pu récupérer le Front populaire ivoirien. Donc, n'oubliez pas qu'à cette époque, ce que Blé Goudé dit ici est directement lié à cette crise entre Afik Gissa et les dirigeants du Front populaire qui étaient restés en Côte d'Ivoire, qui n'avaient pas été interpellés, Abdraman Sangaré et les autres. Donc, à ce niveau-là, Dadi Baba a estimé que Afik Gissa, en tout cas le Front populaire qu'il avait, au regard des victoires qu'il a remportées en Côte d'Ivoire, qui faisait de lui le président officiel et légitime, juridiquement parlant et politiquement parlant du Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo, qui n'a pas été impliqué directement, c'est Abdraman Sangaré qui menait le combat. Dadi Baba a estimé que Afik Gissa ne pouvait plus rester dans cette maison puisque il est en train de se battre contre son mari pour lui arracher son arme politique de combat qui est le Front populaire ivoirien. Donc elle aussi, elle est rentrée dans la danse pour récupérer sa maison. C'est là, vu qu'elle a gagné le procès et qu'elle savait très bien que Afik Gissa aussi venait de gagner un autre procès face à Laurent Gbagbo, du moins à ceux qui se réclamaient du Front populaire ivoirien. Donc la justice avait donné la gestion politique du Front populaire ivoirien à Afik Gissa. Donc qu'est-ce que vous voulez? Et en lui donnant la gestion politique, le siège y allait avec. Parce que si Dadi Baba avait gagné face à la justice, elle avait le droit de prendre des huissiers pour expulser le Front populaire de sa maison. Mais pourquoi elle n'a pas été capable de prendre des huissiers pour expulser Afik Gissa de la maison? Alors, moi, c'est à ce genre de réflexion que j'invite ceux qui ont la grande gueule, les moutons gores, là. Pas eux tous, mais les moutons qui sont vraiment gores. Ayez une intelligence. Parce qu'avec ça, là, vous n'allez jamais pouvoir diriger le pays un jour. Je l'ai dit une fois il y a longtemps, je le répète. Changez de posture. Montrez que vous avez quelque chose dans la tête pour qu'on vous respecte. Mais ne venez pas vous comporter comme des animaux, des abrutis qui n'ont rien. La seule chose que vous avez en tête, c'est la haine contre quelqu'un. Mais cette haine ne vous permettra pas de diriger la Côte d'Ivoire un jour. Parce que vous devrez vendre votre projet politique un jour en Côte d'Ivoire. Quel genre de projet politique vous allez vendre? Quoi? Les récits contre Blé Goudé, c'est ça votre projet politique? Les attaques contre RHDP, là, c'est ça votre projet politique? Parce que vous allez devoir un jour défendre le projet de votre parti. Mais vous ne serez pas en mesure de le faire si déjà vous êtes psychologiquement, moralement, vous avez un blocage dedans. Comment vous allez parler? Comment vous allez convaincre? Parce que votre habitude de négativité deviendra un comportement en vous. Voilà pourquoi le blanc dit, l'habitude est une seconde nature. Si vous êtes négative, cette négativité va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. C'est là que vous devez comprendre et puis devenir plus intelligent. Dadi n'est pas votre sujet. Beaucoup de Gores disent que c'est elle qui est le piège autour de Gbagbo Laurent. Mais vous dites, moi c'est ce que je ne comprends pas chez les Gores. Surtout il y a un petit qu'on appelle soldat de Gbagbo. Bon lui souvent il dit des bêtises, mais souvent il parle bien. Alors, vous attaquez Dadi Baba. Maintenant, Blé Goudé vient vous dire, c'est Dadi Baba qui est à l'origine de mon problème avec Laurent Gbagbo. Maintenant, vous ne cherchez plus la vérité pour savoir si Blé Goudé a raison ou tort. Vous continuez tous d'attaquer Blé Goudé, alors que vous avez le même problème avec Blé Goudé, Dadi Baba. Au lieu de vous donner les mains pour mener le même combat, vous attaquez, donc vous allez en rendre disperser. Heureusement, Blé Goudé a son propre parti. Vous allez faire quoi maintenant? Parce que depuis longtemps, on me dit que Dadi n'est pas bonne. Je n'ai jamais vous dit, je ne rentre pas dedans tant qu'elle ne me montre pas. On m'a appelé ici, des gens du PPAC. Elle est une infiltrée auprès du président. On a dit plein de choses sur elle. Mais jamais vous ne m'avez vu sortir attaquer Dadi. J'ai dit, j'attends qu'elle me montre la preuve de ce qu'il y a. Même ici, pour moi, c'est pas une preuve suffisante pour l'attaquer.
Parce qu'elle est la présidente de mon bateau. Et ce jour-là, j'ai dit au Gore, là, j'ai dit, moi, je ne vous comprends pas. Vous avez quel genre d'éducation? Là, tu nous insultes, là. J'ai dit, je vous ai raté. Vous insultez la femme de votre papa. Est-ce que ça va dans votre tête? Si elle a un problème, là, pourquoi vous ne discutez pas avec votre papa? Si elle a un problème, là, pourquoi vous ne discutez pas avec elle? Et c'est là que c'est la même question que je vais poser maintenant à Blé Goudé. Et écoutez ce qu'il va dire. Tu parles la fille qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, je suis très content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Alors, quand Afik Guessant dit au président Gbagbo, donnez-moi quelqu'un de confiance, tout de suite, le président Gbagbo aurait dû comprendre, sinon qu'il savait déjà, puisqu'il était en contact avec Nadi Baba, il savait déjà qu'il y a eu un contentieux judiciaire entre Nadi Baba et le président Afik Guessant. Donc, le président Gbagbo savait tout ça. Souvent, il est bon aussi de regarder l'attitude du père quand vous voulez attaquer les autres. Gbagbo est bon, ça, on peut le dire. Mais dans la vie, elle ne peut pas tout avoir. Gbagbo peut être un très grand politicien. Mais peut-être, c'est pas, ma bouche est trop petite pour parler de ça, mais il va se trouver qu'il y a un petit aspect de sa vie que, bon, peut-être, il a laissé un peu les choses se détériorer lui-même, sans le savoir. Et le cas, Stéphane Kipré fait partie. Ce qui se passe ici avec Nadi Baba, ne vous étonnez pas avec Stéphane Kipré. Et c'est là un peu mon président s'est tellement abaissé un peu sa garde. Parce que l'homme aussi, c'est vrai, vous pouvez être un très bon politicien, vous pouvez être dynamique, fort et puissant. Mais si vous ne savez pas aussi vous imposer, c'est compliqué. On va écouter Blé Goudé et on continue. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo, il est président. Le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner la fille, m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti. Il a demandé le numéro. Il est venu. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Avec son numéro. Voilà le nom qu'il a dit Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone. Je dis à Fingessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison a été rétrosautée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non. Alors, donc, ça veut dire que tout ce que je viens de dire, sans peut-être sur la suite, c'est ce que je vous ai dit. Nadi Bamba n'était plus sur le sol ivoirien. N'étant pas en Côte d'Ivoire, nous savons très bien comme le RHDP gérait ses problèmes. Et les gens ont dit, moi je me rappelle très bien, les gens ont dit, s'ils n'ont pas saisi la maison de Nadi Bamba, ils n'ont rien fait à la maison de Nadi Bamba, c'est parce qu'il y avait un deal entre Nadi Bamba et Ahmed Bagayoko, qui les repose en paix une fois de plus. Autour de l'Europe, c'est les choses qu'on entendait, surtout les jeunes qui sont à l'extérieur, c'est ce que tout le monde disait. Ils ont attaqué tout le monde, mais ils n'ont pas attaqué Nadi Bamba. Qu'il y avait un deal entre eux. C'est ce qu'ils ont eux tous dit. Et tous. Mais on va laisser Charles Blé Goudé conclure et puis nous on va continuer à notre intervention parce qu'on a plein de choses à dire. Attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Comment tu te conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Kipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Papa. Damara Picasso est en prison. Wow. Kone Boubacar en prison. Wow. Tous les camarades de gauche sont en prison. Ah bon? Le conglomérat de l'UNG est derrière. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Alors, pourquoi ici,
vous avez un problème avec Blé Goudé. C'est pourquoi il est important, c'est-à-dire que attaquons Blé Goudé sur ses prises de position politique, c'est-à-dire ses déclarations publiques, ses actions publiques, ses propos publics, ses engagements publics, ses alliances publiques, telles qu'avec l'ex-premier Dan Simone. C'est bon. Mais intervenir d'une certaine manière entre lui et le président Gbagbo, sans connaître au minimum la quintessence même de, c'est-à-dire de ce qui les oppose, vous-même vous créez une opposition. Voilà une autre déclaration ici que vous, Gore, vous avez toujours soutenue. Stéphane Kipré, Nadi Bamba et bien d'autres sont des infiltrés pour déstabiliser l'héritage politique ou la continuité de la lutte politique du président Laurent Gbagbo. Et voilà que Blé Goudé le dit, cette fois-ci de façon claire, sur un plateau de télévision, et le monde entier a entendu Blé Goudé. Est-ce que ici, vous devrez continuer à vous attaquer à Blé Goudé? Je ne vous dis pas d'être ami avec lui, d'être partenaire avec lui, ou bien vous allez mettre un peu de Namakoudi dans votre vin pour éviter au moins chaque fois d'être sur tension et dire des bêtises. Ici, est-ce que c'est pas votre palabre que Blé Goudé est en train de faire? Les Gore qui veulent rien comprendre. Ici, Blé Goudé vous a fait une fleur, là. Parce qu'au moins, voilà une voix qui dit ouvertement ce que vous êtes en train de manipuler. Parce que vous n'aviez à l'époque aucune preuve. Mais Blé Goudé sort maintenant avec la preuve tangible. Et c'est là que vous devez remercier Blé Goudé, mais vous allez l'attaquer encore. Que Dieu vous aide à mieux comprendre les choses, Gore. On continue d'écouter. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Bamba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet. Ok. Quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou à La Haye. Ali Derasouba. Et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et les vendeurs ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, je l'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby. Alors, je vais attendre un tout petit peu. YouTube, là, ils essaient d'empêcher le direct par tous les moyens. Une fois qu'on essaie de monter, les gens bloquent, ça descend. Une fois que c'est en train on veut exploser, les gens, ils créent une situation, et puis la vidéo est figée. C'est comme il y a un problème. D'accord? Et puis là, ça complique un peu. Hein? Je voudrais vraiment dire aux gens de YouTube, là, d'être, on va permettre. C'est pourquoi j'ai dit, alors écoutez bien ce que Blé Goudé dit ici. C'est phénoménal. Ici, je parlerai de révélation. Pas de révélation prophétique. C'est pas de la prophétie. Mais c'est quelque chose qu'il a vécu. Quelque chose qu'il a... Dans une seconde, on va essayer de voir si... Non. Dans une seconde, on va revenir rapidement là. Voilà. On va... Alors, vous voyez, c'est ça qui est dangereux dans cette situation. Je vais vous amener à écouter une fois de plus et puis on va continuer. Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, je l'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Je vais vous amener à réécouter ça parce que c'est vraiment, c'est le mot de la fin. Et je voudrais que chacun écoute ça. Je vous en prie, écoutez. Tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, je l'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali,
C'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. Écoutez bien. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blake présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Wow. Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Wow. Les armes qui portent le jour, ça tombe. Si ce n'est pas comme Gbagbo, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Wow. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur C. Vous l'avez entendu, c'est rare que je fasse ces genres de fleurs, par exemple, permettre à quelqu'un qui va nous servir de pilier dans notre communication, de laisser la personne parler pendant au moins ça. Je vais vous dire parler pendant près de 18 minutes. Vous avez tout entendu. Je n'ai rien escamoté. Je n'ai rien coupé. Vous avez entendu. En 2009, quand il a demandé à Soro Guillaume de désarmer, il a été convoqué par Nadi Bamba, à la présence du président Laurent Gbagbo. Je pense que nous les hommes, c'est vrai que nous les hommes, nous sommes tels que nous sommes. On peut avoir plusieurs épouses. J'ai toujours dit aux gens, prenez plusieurs femmes si vous voulez. Et je m'en priverai pas si Dieu m'en fait la grâce. Je dis, mais le président Laurent Gbagbo a commis une erreur. Quand vous allez marier une deuxième, troisième femme, ne livrez pas à la pâture la première dame. Le président Gbagbo a fait ça. Ne laissez pas vos épouses vous manipuler. Le président Gbagbo a laissé Nadi Bamba le manipuler. Je peux le dire aujourd'hui avec cette aisance. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que Blé Goudé a à gagner en citant des noms? Qu'est-ce que Blé Goudé a à gagner en disant, en tenant ces gens de propos? La question ici, les Ivoiriens peuvent dire, mais attendez, est-ce que Nadi Bamba était alors, elle est responsable des 3000 morts? Puisque c'est elle qui a demandé à Blé Goudé de présenter ses excuses, et c'est certainement elle qui a dit au président Laurent Gbagbo que Soro ne désarme pas. Les Ivoiriens seront en droit de se poser cette question, donc les 3000 morts. Alors, on serait encore à mesure de se poser la question, mais les tournées qu'elle est en train de faire là, est-ce qu'elle est en train de se moquer des Ivoiriens? Ou elle est réelle? Est-ce qu'elle est sincère? Parce que actuellement, c'est elle que Gbagbo a envoyé pour aller voir les familles des victimes. Mais quand vous entendez Nadi parler, et quand vous trouvez face à cette situation de révolte, de rébellion au sein du PPACI, Stéphane qui préhaute, mais vous posez des questions, mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la femme que dépeint ici Blé Goudé n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui. Quelque chose qui m'étonne, sérieusement. La femme dont nous parle Blé Goudé, est-ce que c'est cette femme que nous voyons aujourd'hui? Non. Non. Ou bien, est-ce qu'elle serait une Zelensky? C'est-à-dire une comédienne qui joue très bien son jeu. Parce que Zelensky est le plus grand comédien que l'histoire de l'humanité ait jamais connu. Le président ukrainien. La question c'est de savoir, est-ce que réellement, cette Nadi Bamba dont nous parle Blé Goudé, est-ce que c'est la même Nadi Bamba aujourd'hui? Ah, le Coran. Je crois que le Coran, c'est l'avantage, non? C'est pourquoi quand les petits bâtards viennent parler, là, ils m'énervent, ils racontent leur vie de merde. Ouais, on fait la transition
On était sur le lithium. Maintenant, on est passé sur EDM, énergie. La transition est tellement rapide. Au début, ça mettait du temps, mais maintenant, c'est tellement rapide. Souvent, vous ne vous apercevez même pas que vous êtes passé sur la chose comme du courant à la batterie. Vous ne voyez même plus les choses. C'est au niveau de la télé que je ressens ça plus. Alors, je continue encore, je repose la question. Est-ce que la même Nadi Baba que nous voyons aujourd'hui auprès des familles des victimes, est-ce que c'est de cette même Nadi Baba que nous parlons d'écouter? On serait tenté de dire oui, mais quand nous regardons le comportement de Stéphane Kipré, qui de surcroît est le beau-fils de Laurent Gbagbo, quelqu'un qui a marié une des filles jumelles, je crois bien, de Laurent et de Simone. J'ai entendu dire qu'au départ, Gbagbo ne voulait pas, mais c'est Simone qui a mis la pression pour qu'il accepte. Mais quand vous regardez Kipré, moi, la première fois que j'ai entendu le nom Kipré Stéphane, j'ai un peu tiqué. J'ai dit, ah, là j'étais aux États-Unis, on dit, ah, Stéphane Kipré a marié des filles de Laurent Gbagbo. J'ai dit, ah, parce que j'avais un petit de quartier qui s'appelait aussi Stéphane Kipré. Je pensais que c'était lui. Mais le jour où j'ai vu la photo du gars, il dit, ah, c'est pas le même Stéphane Kipré, lui aussi c'était un petit bêtise. Mais quand vous regardez Stéphane là, je sais pas ce quels années de mariage ils ont fait, hein. Mais nous, au moins, on nous voit souvent, même si on est du land, il faut avoir beaucoup de femmes. Nous, on nous voit au moins avec nos multiples femmes, avec nos multiples épouses. Je parle des musulmans qui sont habilités. D'ailleurs, Dieu n'a jamais dit aux gens de ne pas prendre 2 femmes. Donc ça, c'est un faux débat. Je remercie mon frère Gideon qui mène ce combat-là. Alors aujourd'hui, quand vous regardez Stéphane, il est faux en tout, il est faux. Il n'est pas réel. Il n'est pas réel. Et j'écoutais mon frère aussi, Johnny. J'écoutais mon frère Johnny qui parlait de Stéphane. Comment il a doublé Macky Sall, comment il a doublé Denis Sassou Nguesso, comment il a manipulé certains chefs d'État, l'origine de sa fortune, il en parlait, tout ça. Mais aujourd'hui, la vérité éclate d'une certaine manière. Est-ce que Blé Goudé, quelles sont les raisons pourquoi Blé Goudé a fait ça? On peut se poser une multiple question. Pourquoi il a fait ça? Et puis en même temps, on peut se poser la question, est-ce que c'était, je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'il a gagné en faisant ça? J'ai une philosophie et j'ai toujours dit aux gens, Maya, ça va bien? J'espère que tu vas bien, Maya. Alors, moi j'ai une philosophie très simple. Ne rejetez pas tout comme dit Dieu. N'acceptez pas tout comme dit Dieu. Prenez le temps de réfléchir et de savoir ce qui a été dit s'il n'y a pas de vérité dedans. S'il n'y a pas de vérité, vous saurez cette vérité. Mais ne rejetez pas tout, n'acceptez pas tout, parce que la vérité, vous ne la savez pas. Alors, comment vous serez capable de savoir où se trouve la vérité, où ne se trouve pas la vérité? Quand vous allez faire preuve d'esprit critique. L'esprit du discernement. Mais l'esprit du discernement, quand cet esprit est cloudé c'est quel mot? Ça n'existe pas, je viens de créer. En anglais, cloud, ça veut dire nuage. D'accord? Cloud, en anglais, c'est nuage. Donc, cloudé, ça veut dire assombri. Ça veut dire que quand votre esprit est assombri, quand vous mettez le voile sur votre esprit, vous ne voyez plus rien. Vous devenez l'aveugle. Vous marchez les yeux fermés. Mais l'esprit a des yeux comme... Alors, est-ce que vous savez que les yeux de l'homme sont partis du constat de l'esprit de Dieu? Aïe, Keita, le menteur a commencé encore. Hey, subhanallah, il va nous mentir encore. Au départ, est-ce que l'homme devrait avoir des yeux? Allez-y demander à Dieu. Dieu a fait un constat d'abord avant de créer l'homme. Et il a donné à l'homme 2 yeux. C'est pas les 2 yeux, hein? Non. Quand je dis 2 yeux, je parle de 2 paires d'yeux, hein? 2 paires ici, là, vous voyez? Ben, il y a d'autres yeux que vous ne voyez pas, mais qui sont directement connectés aux yeux physiques. C'est-à-dire, les yeux physiques de l'homme voient, et les yeux de l'esprit vont là où les yeux physiques ne peuvent aller, et ce que les yeux de l'esprit, ils vous amènent à une certaine réflexion. Vous cogitez, vous réfléchissez, vous analysez et vous tirez une conclusion.
Mais il faut que l'esprit que vous avez soit suffisamment futé, malin, fort, pour aller rechercher cette vérité et vous l'apporter. Mais quand vous enfermez vous-même votre esprit dans une prison et puis vous jetez la clé, ben vous réagissez comme les boutons du RHDP. Vous n'avez plus de conscience, vous n'avez plus de raison, vous n'avez plus de moralité, rien en vous n'existe, tout est faux. Ici, Blé Goudé permet aux Ivoiriens de réfléchir. Est-ce que Blé Goudé est un traître? Oui, c'est un traître. Mais comment tu peux croire en traître parce qu'on n'est pas traître tous les jours? Il y a quelques rares fois où on dit la vérité. Et comme c'est une des rares fois où il a dit la vérité, il faut écouter. Je ne vous demande pas de croire en Blé Goudé, mais je vous demande de réfléchir sur ce qu'il a dit. C'est totalement différent. Croire en Blé Goudé, c'est croire bêtement tout ce qu'il a dit. Mais réfléchir à ce qu'il a dit, c'est analyser les propos point par point, où se trouve la part de vérité dedans. Donc, réfléchissez sur ce qu'il a dit. Parce que vous perdez votre temps la plupart du temps, vous les gars, tellement que Blé Goudé est devenu une aide pour vous, vous ne réfléchissez même plus quand il s'agit de Blé Goudé. Vous insultez, vous insultez, vous insultez, et vous ne cherchez même pas à savoir où se trouve la vérité ou le mensonge. Parce que quelques rares fois, il donne des points de vérité. Mais alors, ici même, sur le même plateau avec Ali Diarra-Souba, mais il a pondu plein de bêtises au début de leur entretien. Il y a plein d'erreurs qu'il a faites. Mais le direct d'aujourd'hui ne se résume pas à ça. Non. Je vais développer, je vais revenir sur ça dans un prochain direct. Ça peut être ce soir, ou ça peut être tout demain matin, ou ça peut être tard dans la nuit. Peu importe l'heure, mais je vais faire un deuxième direct. Aujourd'hui, je vous présente ce qu'il a dit sur Dadi Baba. Aujourd'hui, je vous parle sur ce qui est là et je permets à chacun d'aller réfléchir. Dadi, ici, je ne t'accuse pas. Je ne t'accuse pas. Mais la réalité, si vraiment tu as dit ça, et que tu as été de ceux qui ont soutenu Stéphane Kilpé, alors pose-toi des questions, Dadi Baba. Est-ce que tu as aidé le président ou tu l'as détruit? Est-ce que réellement ce que dit tout le monde aujourd'hui, que Blé Goudé confirme, est-ce que tu es à côté du président Gbagbo Laurent pour détruire son combat? Parce que c'est la raison pour laquelle Simone Gbagbo, tu as fait tout pour qu'elle soit chassée de l'aéroport, pour qu'elle ne reçoive pas. Parce que finalement, tout ce qu'on est en train de dire Dadi Baba, quelque part, les gens, est-ce qu'ils ont tort sur toi? Mais on peut cacher son jeu comment, forcément, tôt ou tard, ça va se savoir. Et le président Laurent Gbagbo, je pense qu'il a été au niveau d'émotion, au niveau des sentiments, je crois que le président Gbagbo est un peu faible. C'est mon papa, mais s'il est un peu faible. C'est un homme politique très aguerri. Mais au niveau émotionnel et sentimental, je crois qu'il est un peu faible. Parce qu'il aurait pu voir et comprendre rapidement dans le jeu de Dadi. Si réellement c'est un jeu qu'elle fait. Et il aurait pu comprendre tout de suite que même si Simone est tout ce qu'on peut dire, mais il n'aurait pas dû, même s'il lui a dit de ne pas venir à l'aéroport et qu'elle est venue, il pouvait gérer ça avec elle sans l'humilier publiquement devant toutes les caméras du monde. C'est ce qu'il a fait. Et moi, je peux dire une chose en tant que Djoula. Le Djoula que je suis. Avant l'islam, nos parents mariaient plusieurs femmes. Donc l'islam n'a fait que limiter le nombre à 4. J'ai vu une chose, si vous vous rappelez, il y a une de mes récentes publications où j'ai dit que mon père a été l'homme que j'ai admiré toute ma vie et il m'a beaucoup inspiré. Si mon père était faible, qu'il repose en paix, il aurait épousé la petite sœur d'Oufou, Djeneba. Mais à l'époque, vous pensez réellement que Oufou, qui était le doyen de la politique dans ce monde-là, tu pouvais dire non à sa petite sœur au regard de tout ce que cela peut apporter comme richesse, renommée, gloire, fortune et puissance, autorité et pouvoir. Mais il a dit non, parce qu'il avait déjà bouclé le chiffre de 4. Alors, qu'il allait divorcer pour épouser Djeneba. Mais il est resté digne dans ce botte. Il a maintenu cette relation avec la famille Oufou, mais il n'a jamais divorcé d'aucune de ses femmes pour épouser Djeneba. Mais mon père avait cette force de caractère-là.
Est-ce que Laurent Gbagbo ne peut pas avoir cette force de caractère? Il peut l'avoir. Ce n'est pas parce que c'est votre épouse que vous pouvez tout accepter. Je ne suis pas contre les femmes, mais je ne suis pas pour les manipulatrices. Aucune femme au monde, tu vas venir me manipuler dans ma vie. Je peux te regarder à mon majorité, mais ne prends pas ça pour de la faiblesse, parce que tôt ou tard, je vais te recadrer d'une manière ou d'une autre. Gbagbo Laurent est témoin, j'estime qu'il a été un peu faible à ce niveau-là. Mais c'est mon père, j'ai pas envie de dire des choses qui ne sont pas appréciables. Ce que je souhaite, c'est que le président Gbagbo, qu'il commence à faire le récapitulatif de tout ce qu'il a connu traverser quand il est rentré vraiment en harmonie avec Nadi. Lui seul peut tirer une conclusion, pas l'autre. Lui seul sait si Nadi a été bénéfique. Il a présenté comme sa petite femme à ses parents et il a dit à ses parents de la respecter. À ce niveau, on peut dire que Nadi a joué son rôle. Peut-être qu'elle a joué un rôle que le président Gbagbo, peut-être qu'il y a un autre rôle qu'elle joue que le président ne sait pas. Et c'est ce que Blé Goudé a dévoilé tout de suite avec les Stéphane Kipré. Sinon, comment accepter? Moi, tu viens marier ma fille. Je n'ai pas d'obligation sur toi que de respecter ma fille. Tu veux adhérer à mon organisation politique, je ne t'oblige pas. Mais venez me défier devant le monde. Et ce qui avait le mieux à faire, c'est ce que le président a fait. C'est de les exclure. Moi, je pense même faire d'eux de simples militants, c'est encore leur faire une fleur. Il faut tous les chasser carrément du PPRCI. Ils n'ont plus leur place là-bas parce qu'ils ont trahi le combat, ils ont trahi la lutte. Je reviendrai, Inch'Allah, si Dieu le veut, je vais revenir encore sur cette traite de la nation. Ces manipulateurs. C'est à cause des gens comme ceux-là que le combat du PPRCI ne pouvait pas aboutir. Alors, comment pensez-vous que Dieu allait permettre que le mot d'ordre fasse tomber le pouvoir d'Alassane Ouattara? Quand vous avez quelqu'un comme Stéphane Kipré, et toute cette liste de 22 personnes, et quand vous avez encore la manipulation au sein du PDC-RDA, Augustin Thiam l'a dit, le PDCI voulait utiliser sa sœur contre lui. Au PDCI, on enlève le nom de Gikawi et on met un nom de quelqu'un qu'on ne connaît même pas, un président de club de soutien. Même pas de club de soutien. Voilà. C'est pourquoi Dieu, alors au lieu de dire que Eli Pada a menti, Dieu vous permet aujourd'hui d'être en contact avec certaines réalités. Est-ce que c'est Eli Pada qui a menti ou ce sont les politiciens qui ont trahi le combat? Deuxièmement, je pose encore la question. Est-ce que c'est Eli Pada qui aurait menti ou ce sont les politiciens qui ont trahi? C'est là où Keïta va et Eli Pada n'y va pas. Il se limite, selon lui, à donner des messages. Moi, je vais au-delà, donne-moi une seconde. Moi, je vais au-delà des messages. Je répète, moi, je vais au-delà des messages. Je vais au-delà des messages, je le répète. C'était fondamental. C'est important. Les Ivoiriens doivent se poser la question. Est-ce que c'est Eli qui nous a menti? Ou ce sont les politiciens qui nous ont trahis? Je vais vous répondre sans détour, sans me tromper. Ce sont les politiciens qui vous ont trahis. Je répète une dernière fois, si vous n'entendez pas, allez-y sur YouTube, c'est tout. Sur Facebook, pardon. Une dernière fois. Si, est-ce que c'est Eli Pada qui a menti? Ou, je répète, hein, est-ce que c'est Eli Pada qui aurait menti? Ou ce sont les politiciens qui ont trahi?
Parce que ce que les gens ne comprennent pas, je vais leur donner un peu cette information. Ce que les gens, s'il n'y a pas de son, allez-y sur Facebook, vous m'emmerdez là. Ah. Je répète encore, une dernière fois. Je dis, est-ce que c'est Élie qui a menti ou ce sont les politiciens, dans 20 secondes, ou ce sont les politiciens qui ont trahi? Dans 20 secondes. Est-ce que c'est Élie Pada, une dernière fois, qui aurait menti, ou ce sont les politiciens qui ont trahi? Moi, je vais vous répondre sans risque de me tromper, ce sont les politiciens qui ont trahi. L'accomplissement d'une prophétie, les novices que beaucoup d'entre nous sont, ceux qui ne comprennent pas grand-chose dans le langage de la prophétie, ça aussi c'est la faute d'Élie Pada. Parce que quand Dieu vous donne un message, je souhaite qu'il entende ce que je dis avec tous ceux qui sortent, qui se proclament de prophètes là. Vous sortez, vous parlez, oui, mais vous n'avez pas le discernement souvent quand vous annoncez certaines choses. Le discernement, c'est quoi? C'est d'expliquer aux gens. C'est de leur expliquer de façon claire et nette que pour qu'une prophétie s'applique, voilà ce qu'il faut. Mais quand Élie Pada parle, il ne dit pas ça. Alors, vous allez me dire que Dieu n'avait pas fait de promesses à Abraham, il a fait. La prophétie, c'était quoi? La terre où coule le lait et le miel. Est-ce que vous pouvez me dire avec certitude que c'est effectivement tout l'espace que Dieu a donné au peuple d'Israël, c'est faux? Parce qu'Israël a refusé de rentrer dans la logique de la prophétie. Et Dieu leur a dit, puisque c'est comme ça, je ne vous donnerai plus. Vous n'aurez que ça, comme j'ai déjà fait la promesse à Abraham. Vous n'aurez plus. Mais comme j'ai promis à Abraham, voilà ce que je vais vous laisser comme portion de terre. Mais c'est la même chose avec les Ivoiriens. Dieu a annoncé quelque chose, mais les Ivoiriens ont été trahis. La prophétie, sur le champ, ne peut pas s'appliquer. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. Ah non, elle va arriver. Mais elle va prendre un petit temps. Au lieu de 400 ans, ils ont fait plus de 440, 450 ans avant d'arriver là où ils devaient arriver. Donc eux-mêmes, ils se sont donné bêtement plus de 40 à 50 ans à cause de leur comportement, leur attitude. Mais les politiciens sont des menteurs, sont des manipulateurs. Stéphane Kipré et autres, aussi bien au PDCRDA qu'au PPACI, il y a eu la trahison. Et cette trahison ne pouvait en aucun cas permettre à la prophétie de prospérer. C'était impossible. C'était impossible. Je ne défends pas Élie Pada. Je vous mets cette réalité en face, que chacun réfléchisse bien. Mais attention, je n'ai pas encore fini. Dites à Stéphane Kipré qu'il prête une oreille attentive dans ce que je vais dire dans les jours à venir. Tous ceux qui ont trahi au sein du PPACI et la trahison au niveau même de la direction du PDCRDA, j'aurai quelque chose pour eux tous. Je ne suis pas prophète, je ne vais pas jeûner pour parler à quelqu'un, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire par rapport à la grâce de Dieu. Donc, ce que je donne, je n'ai pas besoin de rentrer dans jeûne prier et je ne suis pas prophète. Je ne suis rien, je ne suis qu'un simple mortel. Mais par la grâce de Dieu, ce que je dis, aucun prophète au monde, je dis bien au monde, ne peut contester. Et j'aurai un messager pour Stéphane Kipré et tous ceux qui ont trahi. Et j'aurai aussi un message pour Nadi Baba. Si elle est dans cette posture, le message s'adresse à elle. Si elle n'est pas dans cette posture, elle oublie le message, mais c'est pas maintenant. La direction aussi du PDCRDA aura aussi un autre message. Ils peuvent écouter, ils peuvent résulter. Moi, je m'en fous éperdument. Vous me connaissez, je dis, je m'en vais. Mais vous assumez. Un point, c'est tout. Tous ceux qui ont trahi vont payer le prix de la trahison. Ça va? Tous ceux qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire, ils vont payer le prix de la trahison. Et tout sans exception. Je répète, tous ceux qui ont trahi vont payer le prix de la trahison. Je parle des politiciens d'abord. Ça n'a rien à voir avec le RHDP. Non. Faites la distinction. Non. Le RHDP n'est pas impliqué dans ce que je vais donner. Je parle de ceux qui sont au PPACI. Je parle de ceux qui sont au PDCRDA. Avant que le régime là ne tombe, Dieu aura un message pour vous. J'espère que
ceux qui se donnent les titres sur les réseaux, ils viennent parler là. J'espère que vous êtes suffisamment intelligent et honnête pour venir livrer à ces politiciens véreux, traites, menteurs, manipulateurs, ce message-là. Parce que vous êtes la cause de ce que vivent les Ivoiriens aujourd'hui. Je répète, le PDC RDA a une responsabilité dans ce que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Contrairement au PPACI, il y a des traites là-bas. Et c'est eux-là, ils sont responsables. Et chaque responsabilité sera, ou du moins, chaque responsabilité, il y a un prix à payer. Je parle des traites du PPACI et je parle de la direction du PDC-RDA parce que c'est totalement différent. Le PPACI assume sa position, le PDC-RDA dit que nous, on n'était pas dedans. Donc, c'est la direction du parti. Et Thiam n'a qu'à bien s'apprêter. Je ne crois pas qu'un jour, il sera assis dans le fauteuil présidentiel. Il peut rêver autant qu'il veut. Le PDC peut rêver comme il veut. Dans tous les cas, tant que Ouattara ne tombera pas, Thiam ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire, il va aller rejoindre son grand-père, 6 pieds sous terre. Au moins, message là, allez lui donner ça. Si le jour où Ouattara va permettre à Thiam de rentrer là, préparez-vous pour faire ses funérailles. Il ne va pas le louper. Il sait comment l'avoir. Il ne va pas louper Thiam. Parce que Thiam a eu la grande gueule d'attaquer Ouattara. Il a dit plein de choses sur Ouattara. Et il y a des procès ici qui l'attendent. Je ne crois pas qu'il va rentrer. C'est pourquoi je dis, tant que Ouattara ne peut pas rentrer. Donc, on va se retrouver, si Dieu le veut. On va se retrouver et puis on va aborder d'autres sujets. Si Nadi est responsable de quelque chose, les Ivoiriens, vous allez tirer toutes les leçons. Je répète, si Nadi est responsable de quelque chose, vous devez tirer toutes les leçons et le président Gbagbo doit tirer toutes les leçons.